Que ferez-vous lorsque des étrangers viennent dans votre pays et s'accaparent et achètent toutes les terres agricoles, laissant les cultivateurs sans terre? Que ferez-vous? Que direz-vous? Je pense que vous serez fâché. Là, vous serez très énervé parce que vous direz que l'État a failli. Parce que c'est le devoir de l'État de veiller à ce que les terres ne soient pas achetées par des étrangers. Donc, la nouvelle constitution qui serait mise au référendum le 21 du mois prochain a prévu une commission spéciale pour veiller à ce que ces terres restent pour les nationaux. Et cette commission s'appelle la Commission nationale pour le développement. Et c'est prévu à l'article 168 de cette nouvelle constitution. Quelle est la mission de cette commission? Quelle est son organisation? C'est que ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais vous expliquer le rôle de cette commission en seulement quelques lignes. Ensuite, vous ferez votre propre jugement. Donc, selon l'article 168 de cette nouvelle constitution, la Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement. Donc, la mission est claire. Et la Commission élabore les grandes orientations nationales et régionales. C'est-à-dire, elle veille à ce que les programmes gouvernementaux soient cohérents et efficaces. Prenons le cas de l'agriculture. Si un plan d'agriculture prévoit l'augmentation du riz, la commission fera en sorte que cela soit aligné avec la sécurité alimentaire et les besoins régionaux. Ensuite, lorsque nous prenons la gestion et la protection des ressources stratégiques, la commission supervise les ressources agricoles, les ressources minières, les ressources pétrolières, énergétiques et environnementales. Donc, elle protège aussi les terres agricoles contre les ventes massives des étrangers, comme je l'ai dit au début. Et supposons comme ça que une entreprise vienne et qui achète au moins 100 000 hectares en Guinée. Maintenant, elle commence à produire. Ensuite, elle récolte et exporte tous ces ressources dans les différents pays. Qu'est-ce que le pays gagne? Qu'est-ce que les Guinéens gagnent? Ils ne gagnent rien. Donc la commission va veiller à ce que cela ne soit pas possible. Parce que ce n'est pas normal. Et lorsque l'étranger s'accapare de vos terres, là, il n'y a plus de souveraineté. Donc, ça, c'est un rôle de cette commission à ce que cela ne se fasse pas. Le troisième point va porter sur la promotion de l'équité, de la participation citoyenne et de l'inclusion. Et sur ce point, je vais partir ça en deux points. Donc, en plein point, qu'est-ce que la commission fait? Elle encourage l'équilibre régional dans le développement. L'équilibre régional, c'est-à-dire mettre toutes les régions au même pied d'égalité. Lorsqu'il y aura un plan de développement, que cela ne se base pas seulement sur les grandes villes, sur les différentes capitales régionales, il va falloir que cela parte dans toutes les petites régions, dans toutes les petites localités, que chacun bénéficie du développement. Et c'est ce qui est normal, parce que lorsque une région est plus développée qu'une autre région, là, la population va aller vers l'autre région. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer vers les régions dont il y a eu l'exode? Ça va se dépeupler et ça va se sécher. Parce que lorsque les terres ne sont pas cultivées par les populations de ces régions, il n'y aura personne. Donc ça, c'est un danger et cela n'est pas possible. Donc cette commission va veiller à ce que toutes les régions bénéficient du développement. Le deuxième point, la commission va veiller à la participation des citoyens et à l'égalité des chances. Donc ici, on parle de la parité hommes et femmes. Donc il faut donner la chance à tout le monde, aux jeunes, au moins soit de se valoriser, et aussi aux handicapés. Donc, est-ce que vous voyez? Parce que lorsque je pense actuellement, il y a au moins 30% des places peut-être au gouvernement sont réservées aux femmes. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas seulement les hommes qui sont intelligents. Il y a des femmes braves qui sont là.
et très intelligente. Donc, donnez-leur aussi la priorité. Les jeunes aussi sont là, ils ne sont pas aussi à minimiser. Ils ne sont pas à minimiser, ainsi que les handicapés. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont infirmes qu'ils sont écartés. Donc, tout le monde doit participer à la gouvernance du pays. Donc, l'exemple, je vais donner un exemple. Supposons, euh, lorsque on doit imposer au moins qu'un projet d'infrastructure nationale, c'est-à-dire que ce soit une route, une université ou bien un hôpital, soit aussi construit dans les zones rurales. Est-ce que vous voyez? Pas uniquement dans les capitales. Parce que lorsque nous prenons, peut-être si vous prenez les universités, on voit que c'est dans les grandes capitales et les autres. Et où est les écoles aussi, où est des hôpitaux. Donc, il va falloir que chaque zone rurale aussi bénéficie des projets de développement. Et ça, c'est intéressant. La commission fera en sorte de veiller à ce que cela soit appliqué. C'est pour dire que c'est un grand changement et c'est aussi à apprécier. Et ce quatrième point qui porte sur la préservation de la culture et de l'environnement, ça ne serait pas là, mais c'est très important et la commission a un très grand rôle à jouer ici. Et ça porte sur le contenu local. Lorsqu'on parle de contenu local, on parle de priorité sur les nationaux. C'est comme lorsque une entreprise minière vient s'installer, il faut donner d'abord la priorité aux nationaux, aux citoyens de cette localité. Supposons la CBG s'est installée à Kamsa. Donc la CBG va commencer à prendre d'abord les gens de Kamsa et aussi des autres localités. Et c'est comme ça se passe. Et cette commission aussi va veiller à ce que l'environnement soit respecté. Et c'est important parce que nous savons qu'après la venue de chaque entreprise, c'est que minière, il y aura des conséquences environnementales. Et la commission fera en sorte que l'environnement aussi soit protégé. La commission aussi va faire en sorte que la construction des routes et aussi des biens qui vont profiter aussi au peuple soit réalisée. Et ça, c'est important. Parce que lorsqu'une entreprise minière va s'installer dans une localité, il va falloir qu'elle fasse des routes. Il va falloir qu'elle construise peut-être des, des, des marchés pour, pour les commerçants, pour le peuple. Il va falloir qu'elle fasse quelque chose. Et la commission fera en sorte que cela soit respecté. Et